Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Gémeaux pour votre tirage de la semaine du 23 au 29 décembre 2024. On va commencer avec le petit oracle de l'intuition. Donc pour vous, les Gémeaux, on prendra également 10 mois que tu m'aimes. L'Améthyste Love, je finis avec l'année avec cet oracle parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Je sais que certains d'entre vous, vous l'aimez beaucoup. Donc on va prendre l'Améthyste Love. On a le retard par rapport à un changement, les Gémeaux. Bon, ça va, on a la protection de votre ange gardien. Mais on parle d'un retard par rapport à un changement dans une situation. Et avec le petit oracle de l'intuition, nous allons avoir à la coupe le retard encore. Le retard, et en dos, nous avons par rapport à un souhait, par rapport à un vœu peut-être que vous avez fait. Un contretemps peut t'irriter, mais n'écoute pas ta voix négative intérieure. Acceptation et patience t'aident à transformer ce moment à ton meilleur profit. Et on parle donc voilà peut-être voilà, d'un contretemps par rapport à un changement, par rapport à un souhait que vous avez fait. Le monde invisible est le réservoir fabuleux de tes désirs profonds. Aie confiance, l'univers cherche les moyens parfaits pour te combler, il te fera signe. Hop là, pardon. Donc, vous allez réaliser un souhait. Et voilà, il y a un petit peu de... Voilà, un petit peu de retard. Et on continue avec « Dis-moi que tu m'aimes ». Alors, pour vous, les Gémeaux, semaine du 23 au 29 décembre 2024. Donc, dernière semaine de l'année 2024. Quels vont être vos messages, les Gémeaux? On a quoi là? Ah, le nom. Alors peut-être qu'on vous dit non, hein, c'est pas pour la semaine, hein, la fin de l'année. Il va falloir attendre un petit peu encore. Et allons-y. Alors, 3 messages. Et le dos. Alors, on a la rencontre, le respect et l'ancrage. Donc, pour moi, si vous êtes en attente de rencontre, de voir un rendez-vous, de voir une personne, donc c'est pas pour la fin de l'année, vraiment pas. Hein. Voilà, il faut attendre encore un petit peu, mais la rencontre va avoir lieu. On vous dit une magnifique rencontre t'attend, telle une surprise du destin. Sois reconnaissant, reconnaissante, car ces nouveaux liens qui arrivent dureront toute une vie. Ce sera un véritable coup de cœur. Nous avons le respect, on le dit et on le répétera autant de fois qu'il faudra. Le respect est une valeur inestimable en amour. Il est l'une des composantes du ciment du couple, alors ne le sous-estime jamais, ni dans un sens, ni dans l'autre. Et nous avons l'ancrage, garde bien les pieds sur terre et la tête sur les épaules, surtout quand ton cœur balance entre la haine et l'amour, la peur et la joie. Prendre du recul est parfois nécessaire pour s'ancrer correctement dans une relation, ne t'en prive pas. Donc voilà, on vous dit que peut-être que vous allez avoir besoin de prendre du recul pour vous ancrer dans une relation. D'accord. Donc, besoin de recul pour s'ancrer dans une relation. Et on va prendre l'Améthyste Love. En tout cas, on vous dit que ça arrive, ce souhait, voilà, va être réalisé. Ce changement va avoir lieu, mais avec un peu de retard. Alors, avec l'Améthyste Love, pour vous, les Gémeaux. Alors, il y a quelqu'un qui pense à vous.
On attend le retour d'une personne, on vous dit bien qu'il va y avoir un tête-à-tête qui va avoir lieu, mais c'est pas pour l'instant. Alors peut-être que cette personne est occupée, elle a peut-être des priorités également, hein, mais elle pense à vous. Et on a l'âme sœur. On parle de messages reçus de son âme sœur, voilà, d'être en présence de sa moitié. Et on vous dit, hein, il y a une invitation à venir hein, pour vous. On parle que cette personne a de tendres pensées pour vous, qu'elle pense à vous. Et il va y avoir un retour et une réconciliation avec cette personne. Et on vous dit, hein, voilà, soyez patient. Il y a cette notion d'être patient parce qu'on parle d'amour véritable. On parle d'amour véritable, donc on vous dit hein, que vous avez, voilà, prenez du recul. Prenez du recul. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un est peut-être très occupé hein, en cette fin d'année. Peut-être que, voilà, elle n'est pas très disponible. Elle est préoccupée peut-être, voilà, par les choses, voilà, les fêtes de fin d'année. Peut-être, voilà, elle a peut-être, voilà, sa famille. Et on vous dit bien qu'il va y avoir un tête-à-tête entre vous. On parle d'une réconciliation. Vous êtes séparés, il y a une séparation, on parle de distance entre vous également, peut-être tout simplement. On parle d'un arrêt. Alors, on va aller voir un petit peu. Alors, il y a beaucoup de dualité. Il y a beaucoup de dualité. Et pourtant, j'ai la sérénité qui ressort. Et on parle d'une rencontre. Pour moi, vous êtes en attente d'une réconciliation. En tout cas, on vous dit de ne pas attendre ce retour. C'est peut-être pour ça hein, le retard dans la rencontre, parce qu'on est tellement en attente que l'autre revienne. Et pourtant, on vous dit que laissez partir cette personne, ça va faire partie de votre passé, cette relation. Il y a cette notion voilà, de vraiment croire en quelque chose qui ne va pas avoir lieu. Il ne va pas y avoir de réconciliation. En tout cas, vous avez la protection de votre ange gardien. Et on vous dit que vous pouvez agir plutôt pour aller vers une relation stable, durable. C'est possible, mais il faut laisser partir quelqu'un. On dit qu'il y a un silence, il n'y a plus de communication entre vous. Moi, j'ai l'impression que peut-être que cette personne, voilà, ne vous l'a pas dit franchement, mais pour moi, elle vous a quitté hein, pour une autre personne, ou voilà, en tout cas, elle est partie, hein, elle est, voilà, elle est... Alors peut-être que cette personne, vous avez toujours pensé que c'était votre âme sœur, ou elle avait tendance à vous dire que vous étiez son âme sœur, sa moitié. Ne tombez pas dans le piège de l'âme sœur. Moi, c'est ça, en fait. J'ai l'impression qu'on vous dit. Il y a peut-être eu une forte affinité sentimentale au début entre vous, peut-être sur les réseaux sociaux. Mais pour moi, ça n'a pas duré, en fait. Une vraie âme sœur, ça dure dans le temps. Ça ne... Ouais. Oui, pour moi, c'est... Voilà.
lorsqu'on est voilà, en présence d'une âme sœur, parce qu'une âme sœur, c'est pas forcément une personne dont on est amoureuse, hein, ça peut être tout simplement une sœur, un frère, ça peut être un ami. On a cette relation d'âme sœur, hein, une forte affinité, mais ça ne s'arrête pas, quoi. Il y a cette complicité qui dure dans le temps, c'est durable, hein. Là, pour moi, c'était peut-être, voilà, on a peut-être eu l'impression d'avoir, voilà, son âme sœur au début, mais ça s'est terminé. C'est comme si quelque chose s'était éteint, s'était atténué avec au fil du temps, après quelques discussions. Pour moi, il faut pas attendre une personne. Elle ne va pas revenir. Pardon. Alors, on parle d'une personne qui a triché avec vous, qui invente des histoires, qui vous raconte des histoires, peut-être par rapport à son père, voilà, pour vous éviter. Elle va vous dire des choses par rapport, peut-être elle vous a raconté des choses, soit sur son père ou le père peut-être de ses enfants. Il y a cette notion de vous raconter des histoires. Cette personne vous a toujours raconté des histoires. Elle vous a peut-être même, voilà, voilà, promis, voilà, dit que elle avait envie de fonder un foyer avec vous, d'avoir des enfants avec vous. Elle a eu aucun scrupule, j'ai envie de dire, de vous en mettre plein les yeux, en fait. Aucun scrupule. On parle vraiment d'une personne fausse qui vous a menti, qui a triché avec vos sentiments. Cette personne a triché avec vos sentiments. Et oui, il y aura un changement. Oui, le vœu de trouver la bonne personne, vous allez, voilà, faire cette rencontre. On vous dit bien, c'est pas pour tout de suite. Et en tout cas, non, c'est pas ces personnes. Cette personne a triché, tout simplement, dans cette relation. Et oui, elle a triché. Elle a menti. Et il y avait peut-être même un rival ou des rivaux, ou des rivales, si c'est des femmes. Mais en tout cas, voilà, vous n'étiez pas... voilà, ce qu'elle vous racontait, le fait de vous en mettre... Elle fait ça avec d'autres également, cette personne. Donc, être riche avec beaucoup de personnes. Alors, il peut y avoir de la colère, du ressentiment pour vous. Parce que, voilà, vous avez fait confiance en cette personne, vous lui avez donné son cœur. Peut-être que vous avez été en relation, hein, et puis ensemble. Hein. Moi, j'ai l'impression que il y a une histoire de meilleur ami, là. Alors, est-ce que cette personne vous a trompé avec un meilleur ami, ou en tout cas un ami ou une amie? Il y a cette notion, de toute façon, elle vous a menti, elle vous a trahi, cette personne. Elle a triché avec vos sentiments. Elle vous a fait croire que, voilà, que vous étiez l'amour de sa vie, alors que ce n'était pas vrai du tout. C'était un gros mensonge. Donc voilà, pour vos petits messages. Je vais prendre tout de même mon oracle, juste pour prendre quelques messages. Je n'ai pas de signes qui ressortent. Je n'ai pas de signes pour l'instant. Mais cette personne, c'est être riche. Hein. On vous dit bien hein, que on vous dit de vous détacher, d'être prudent, que votre méfiance est justifiée. Et oui, il y aura un résultat. Oui,
vous allez faire une rencontre, mais là, soyez vigilants, votre méfiance est justifiée par rapport à cette personne, et il y a bien un changement, une évolution positive. On a le signe des Béliers, des Capricornes, là. On vous dit, faites confiance. Alors, qu'est-ce... Alors, on a les signes des lions et des taureaux, là. On vous dit, faites confiance en votre ange gardien, en votre... en la protection, surtout divine. Vous êtes protégé, ça c'est certain. Faites appel à votre ange gardien, si vous en ressentez le besoin également. Mais il y a vraiment cette notion, méfiez-vous des promesses de cette personne, de cette promesse de s'engager avec vous. Et libérez-vous. On est convaincu, on se dit c'est pas possible que cette personne ait pu faire des promesses. Elle avait l'air tellement amoureuse, cette personne. Non, c'est pas possible qu'elle ait menti, qu'elle ait triché, et pourtant si. On parle d'une personne qui... Et on vous dit libérez-vous. Cette personne a vraiment triché avec vous. Et on a la guérison. Vous allez il y a peut-être cette notion de dépendance affective, d'être très attaché. Vous allez réussir à vous libérer de cette relation. Surtout qu'en plus, j'ai envie de dire, les sentiments, ça allait que dans un seul sens. Un dernier message pour conclure. Elle a triché, oui, peut-être que vous avez eu un enfant ou même des enfants ensemble, hein, mais en tout cas, cette personne, elle vous a toujours menti sur ses sentiments. Et elle s'éloigne. Alors peut-être en plus, voilà, elle s'éloignait, elle a peut-être trouvé quelqu'un d'autre, mais elle a continué à vous dire qu'elle vous aimait. Hein. On vous dit de vous protéger par rapport à cette union. Et on vous dit qu'elle vous a mis dans l'illusion, hein, cette personne. Et vous l'avez peut-être senti s'éloigner, mais non, elle vous a, j'ai envie de dire, elle a triché, elle vous a menti. Oui, effectivement, elle s'est éloignée, oui, elle savait que ça allait se terminer entre vous, et elle vous a menti. C'est peut-être pour ça que vous avez du mal à y croire, à cette fin, à penser que ça soit fini avec cette personne, parce que elle n'a jamais cessé de vous dire qu'elle vous aimait, alors que ce n'était pas le cas. Donc voilà, pour vos petits messages, les Gémeaux, et on parle bien d'une rencontre qui aura lieu, donc dans le futur. Et on vous dit patience, ça va arriver. Face à ce dilemme, je préfère me retirer pour clarifier mon esprit. Ne pas recevoir de réponse est aussi une réponse. Donc voilà, le fait que cette personne, par rapport voilà, au message que vous pouvez envoyer ou autre, elle ne vous répond pas. Voilà, c'est tout simplement parce que, j'ai envie de dire, elle n'a pas le respect et l'honnêteté de vous dire qu'elle ne va pas revenir, que c'est terminé entre vous. Et oui, et puis, mais le problème, c'est que comme vous n'avez pas de réponse, du coup, vous avez envie encore d'y croire, vous voulez encore avoir espoir qu'elle puisse revenir, qu'il puisse y avoir une réconciliation. Et pour moi, c'est non, quoi.
Donc voilà, prenez du recul. Et puis, ne pas recevoir de réponse, c'est aussi une réponse, hein, tout simplement, les Gémeaux. Et cette personne, voilà, elle vous a menti, elle vous a trahi, elle vous a... voilà, elle vous a raconté des histoires. Hein. Et puis oui, elle a pu voilà, vous dire, hein, jusqu'au bout qu'elle vous aimait, et ce n'était pas le cas. Donc voilà, pour vos petits messages, les Gémeaux. Je vais finir avec Marie, Reine des Anges. Donc un petit message de Marie, Reine des Anges, un ou deux. Alors, pour vous, les Gémeaux. Un petit message pour vous, pour la semaine. Pour la semaine du 23 au 29 décembre 2024. Elle voulait venir. Ouverture du cœur. Donc on vous dit bien qu'il va y avoir une nouvelle rencontre, que oui, vous allez voilà, faire une rencontre. Et là, on sera vraiment dans l'amour véritable. Mais il faut que vous vous libérez, hein, de cette relation passée. Et surtout, ne vous attendez pas à une réconciliation. Cette personne ne reviendra pas pour une réconciliation. Je m'autorise à ressentir toute la vérité des émotions, variété, pardon, des émotions, principalement les différentes formes d'amour. Vous la sentez en plus, la vérité. Vous le savez, mais il y a ce petit truc qui est... Vous avez envie d'y croire alors que cette personne ne reviendra pas. Hein. Nous avons la compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Donc, mais on vous dit bien de ne pas attendre, hein, le retour de cette personne. Même si elle a continué à vous dire, hein, qu'elle vous aimait. Pour moi, elle a été malhonnête jusqu'au bout avec vous, dans les sentiments. Donc voilà, pour vos petits messages, les Gémeaux. Je vais m'arrêter là. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous, hein, pour vos likes, vos messages, votre présence, votre soutien. Donc voilà, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.